Napoléon n'a mené que 2 guerres d'agression et toutes deux ont été des échecs retentissants. Et c'est plutôt paradoxal pour celui qui est connu pour ses nombreuses victoires et sa conquête rapide du continent. Pourtant, il n'a pas toujours été à la tête de l'État, et s'il est vrai qu'il conquiert d'abord l'Italie et l'Égypte, il le fait sous les ordres du Directoire, toujours en guerre contre la première coalition européenne, initiée en 1793. Napoléon parvient à imposer une paix générale en 1802 à l'issue de la seconde coalition, mais ni la France ni l'Angleterre n'appliquent le traité, et la guerre reprend à l'initiative de la Grande-Bretagne dès l'année suivante. L'arrestation du duc d'Angers en territoire neutre et surtout la transformation de la République cisalpine en royaume d'Italie gouverné par Napoléon lui-même achève de convaincre l'Autriche et la Russie de rejoindre une nouvelle coalition en 1805. Elle est partiellement démantelée après la bataille d'Austerlitz, mais c'est bientôt au tour de la Prusse de déclarer la guerre à Napoléon en 1806. Après de nouvelles victoires, la paix revient sur le continent à l'issue du traité de Tilsit. Mais les déboires de Napoléon en Espagne poussent l'Autriche à une nouvelle guerre 2 ans plus tard. En 1813, après la désastreuse campagne de Russie, c'est toutes les nations d'Europe qui déclarent la guerre à Napoléon. Ainsi, en 11 ans de règne et autant d'années de guerre, Napoléon ne fait campagne à son initiative que contre l'Espagne et la Russie, et toutes deux sont des échecs retentissants. Le débat reste ouvert sur la responsabilité de Napoléon à entretenir ces conflits, alors n'hésite pas à me donner ton avis en commentaire, en particulier si tu ne penses pas que